Face à la gestion de l'épidémie en France, qui est pas ouf, beaucoup de gens disent qu'il faudrait, entre autres, davantage de places en réanimation, qui sont une ressource critique. Et dans l'absolu, ça semble être une bonne idée. D'autant plus que ça fait des années que le personnel hospitalier se plaint du manque de moyens. Oui, mais voilà, on n'est pas dans l'absolu. On est dans un contexte où le gouvernement français applique une stratégie très particulière, qui a pour conséquence d'annuler très rapidement tout gain de capacité en réanimation, en augmentant le nombre de morts au passage. Ok, ça semble très tordu, je vais essayer d'expliquer. La stratégie du gouvernement français, et de plein d'autres gouvernements, c'est de se dire « Ok, on peut laisser circuler le virus, mais il y a une ligne rouge à ne surtout pas dépasser. Cette ligne rouge, c'est « Les places en réanimation ne doivent pas être débordées. » Parce que si elles l'étaient, des gens qui auraient besoin d'être placés en réanimation ne pourraient plus l'être. Et là, la mortalité du virus risque de beaucoup augmenter. Du coup, plus on s'approche de cette ligne rouge, plus le gouvernement durcit les restrictions sanitaires, afin de ne jamais la franchir. Alors bien sûr, personne n'a envie qu'on dépasse cette ligne rouge. Mais on peut quand même remarquer que ce critère est loin d'être suffisant. Avoir accès à une place en réanimation, ça augmente beaucoup les chances de survie, mais à ce stade, les chances de survie restent quand même pas terribles. Sans parler des lourdes séquelles parmi les gens qui y survivront. Séquelles pulmonaires, séquelles cardiaques, séquelles neurologiques. En passant, ces séquelles ne concernent pas que les gens qui ont besoin d'être hospitalisés. Elles concernent une part pas du tout négligeable des personnes contaminées. Je dis ça pour ceux qui pensent encore qu'atteindre l'immunité de groupe sans vaccin serait une bonne idée. Donc, même si on avait autant de places en réanimation que d'habitants en France, ce serait très loin de régler le problème de façon satisfaisante. Ce serait un peu comme dire, c'est pas grave si plein de gens se font arracher un bras, tant qu'on arrive à produire suffisamment de prothèses de bras. Bon, mais du coup, admettons qu'on soit dans un contexte où toute personne qui a besoin d'être placée en réanimation peut être placée en réanimation. Dans un tel contexte, on peut remarquer que le nombre de morts va être proportionnel au nombre de personnes placées en réanimation, vu que ces deux nombres sont eux-mêmes proportionnels au nombre de personnes contaminées. Et du coup, imaginons que, d'un coup de baguette magique, on double le nombre de places en réanimation. Que va faire le gouvernement ? Eh bien, il va pouvoir repousser les restrictions sanitaires qu'il pensait mettre en place dans les jours suivants. Mettons, les repousser de 1 ou 2 semaines, par exemple. Du coup, le virus va se diffuser davantage dans la population, jusqu'à ce que le nombre de cas quotidiens double lui aussi, et qu'on revienne au même pourcentage d'occupation des places en réanimation. Autrement dit, le nombre de personnes placées en réanimation aura, doublé, et le nombre de morts avec lui. Autrement dit, si on a pour unique critère le non-débordement des places en réanimation, doubler le nombre de places en réanimation va juste permettre de déléguer les restrictions sanitaires de quelques semaines de plus, jusqu'à ce que le nombre de personnes placées en réanimation ait lui aussi doublé, et qu'on retrouve le même pourcentage d'occupation. Et la situation des hôpitaux sera au final aussi tendue qu'auparavant, mais avec beaucoup plus de morts. On est donc dans une situation un peu absurde où augmenter le nombre de places en réanimation reviendrait au final à augmenter le nombre de morts. Alors bien sûr, mon but ici, c'est pas de dire qu'il faudrait définancer les hôpitaux ou supprimer des places en réanimation. C'est surtout pour montrer le côté un peu absurde de cette approche ligne rouge, qui conduit à systématiquement saturer les capacités médicales, quelles que soient les capacités médicales en question, ce qui rend tout gain de capacité médicale futile, voire contre-productif. Et ça me semble être un bon argument, parmi beaucoup d'autres, pour changer de stratégie. Si ça vous intéresse, j'ai mis un article à ce sujet dans la description. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.